Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bien dormi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai bonne mine, bizarre. Vous vous souvenez de l'affaire de Noé Gambela, c'est le petit frère de Jonathan Gambela. Il y avait plusieurs filles qui sont venues sur Twitter et l'ont accusé de viol, tentative de viol ou viol. Plusieurs témoignages, plusieurs filles, 5 ou 6 filles sont venues témoigner, tout ça, elles l'ont accusé. Les preuves qu'elle nous avait données, qu'elle nous avait fournies, ces filles, c'était des échanges, des SMS, ainsi de suite, voilà. Et je ne sais pas s'il y a eu des plaintes ou pas, mais en tout cas, lui, de son côté, il avait déposé une main courante. Après moi, j'avais lu sa version, la version de tout le monde. Il disait qu'en fait, tout allait bien et du jour au lendemain, la fille en question, en tout cas la principale, celle qui est venue sortir l'histoire, dès qu'elle aurait appris, je crois en 2021, 2019 ou 2021, que le Noé Gambela s'est marié, elle a pété les plombs, elle a commencé à insulter sa femme, il a sorti les notes vocales, oui, ainsi de suite. Et plusieurs filles sont sorties de nulle part pour dire avant, dans son ancienne église, il y a eu des histoires pareilles, donc il a déménagé, il a fui pour aller dans une autre église, dans une autre ville, sauf que lui, il a expliqué que la fille là, l'une des principales victimes, commençait à le harceler, péter les plombs, ainsi de suite, voilà. Pour éviter toute histoire, il est parti. Il a préféré déménager. Ça, c'est sa version. C'est les deux versions. Maintenant, l'histoire a éclaté. Tout le monde a disparu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Les filles, est-ce qu'elles ont porté plainte? Est-ce qu'il y a une action en justice qui est en cours? Est-ce qu'elles ont contacté des associations de victimes de viol, justement? Parce que, en fait, c'est bien de venir exposer, que ça soit lui, que ça soit elle, exposer des histoires sur les réseaux sociaux. Mais moi, pour ma part, je ne ferai pas comme ça. C'est-à-dire, je m'assure déjà, par exemple, si je ne m'y connais pas, il y a des associations qui sont là, maisons de droit et de justice, par exemple, me renseigner. Il y a des avocats commis d'office. C'est-à-dire, je fais le nécessaire, déposer plainte, voir une association pour m'aider dans les démarches, ce genre de choses. Et maintenant, si les choses n'avancent pas, c'est là maintenant, j'arrive sur les réseaux sociaux pour exposer, parce que les réseaux sociaux, ça va vite, et la justice existe maintenant à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand il y a des choses que tu n'arrives plus à faire, les flics ne bougent pas, la gendarmerie, ainsi de suite. Et de nos jours, on peut obtenir justice à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont résolues comme ça, c'est-à-dire la victime en parle, ses parents en parlent, et lorsqu'ils décident d'exposer ça sur les réseaux sociaux, on a vu, tu passes à TPMP, Cyril Hanouna s'en occupe. Bon, même si on le traite de chien de la casse, mais voilà, c'est un connard, c'est tout ce que vous voulez. Il a mis des histoires il a mis la lumière sur beaucoup d'histoires qui traînaient. Donc, je joue cette carte-là à la dernière minute. Bon, bref, je sais pas ce qui s'est passé. Les filles sont venues, elles en ont parlé et tout. Bon, on connaît pas la suite, c'est-à-dire, ça a pris l'engouement, elles auraient pu en profiter, faire le nécessaire, ainsi de suite et tout. Ça a duré 2-3 jours et voilà. Plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Des personnes me diront oui, ça ne te regarde pas, etc. Si en fait, à partir du moment où tu décides de venir mettre une histoire en public, d'exposer une histoire, maintenant tout le monde en parle, ça devient l'histoire de tout le monde. C'est bien de venir, c'est comme les gens qui disent partager, mon frère, mon cousin a disparu, et une fois qu'on a retrouvé la personne, tu demandes il était où, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais ça te regarde pas. Pourtant, quand il y a eu besoin de partager, tout le monde le fait, mais quand on demande la moindre des choses, par exemple, quand on retrouve la personne, c'est de revenir pour dire voilà ce qu'il y a eu, mais en tout cas merci, on l'a retrouvé grâce à vous, grâce à vos partages. Et là, c'est pareil, tu es venu, tu as mis la lumière sur une histoire, et quand on demande la suite, faut pas dire ça ne te regarde pas. Bon, en tout cas, on attend la suite, peut-être. Donc, si dans un an, elle revient encore au même point, c'est qu'il y a un truc qui va pas. J'espère qu'il y a des actions.
Bon, en tout cas, j'espère qu'il y a des actions en cours et j'espère eux tous qui vont venir avec voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu ça. Peut-être il est condamné à tant de mois de prison avec sursis, ainsi de suite. Bon, bref, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on attend la suite et j'espère que c'est pas un truc. Je viens, j'en parle parce que voilà, je prends parti de personnes parce qu'on a vu le mouvement MeToo, ça a décrédibilisé beaucoup de victimes de viol. Ça sera dommage que ça fasse ça parce qu'il y a vraiment des victimes, il y a vraiment des gens qui ont souffert, qui ont subi cela. Donc voilà, courage aux filles. Et lui, nous et Gambella, ben, on attend la suite. Voilà, salut. Salut à tous et à toutes. Donc du coup, je vous ai laissé le compte Twitter qui explique mieux l'histoire, en tout cas mieux que moi. Allez le suivre sur Twitter ou tapez sur Twitter Noé Gambella ou Vérité NG. Voilà. Salut!